Vous êtes sur We Do Biz, on est en partenariat avec la Coalition numérique française et nous sommes toujours à l'Université numérique du MEDEF. Je suis maintenant avec Jean Debonny, consultant en épanouissement professionnel et en évaluation du potentiel inné. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un long intitulé, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vous? Qu'est-ce que vous faites? En fait, j'analyse le potentiel naturel des gens en fonction de tout ce qui est génétique dans les mains, les empreintes digitales, la chaleur, la moiteur des mains, tout ce qui est mesurable. Et ça permet de faire en sorte que les gens soient lucides sur eux-mêmes et également qu'ils optimisent leur talent au lieu de chercher à devenir ce qu'ils ne sont pas. Et vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage. Voilà, donc j'ai modélisé ma méthode qui s'appelle la biotypologie dans un livre qui s'appelle Tout dans les mains et qui est un manuel pratique d'auto-évaluation. Donc les personnes peuvent établir leur tempérament avec ce livre. Alors on parle beaucoup des compétences acquises. Pourquoi est-ce que vous souhaitez réhabiliter l'inné? Parce que l'inné est à l'acquis ce que la géographie est à l'histoire. Et donc quand on veut comprendre un pays, il faut comprendre sa géographie et son histoire. Eh bien, par rapport à la personnalité, on veut tout expliquer par le vécu des gens, par leur apprentissage, par leur formation, et rien par rapport à leur personnalité naturelle. Et donc, effectivement, comme disait un écrivain célèbre, on ne part pas de rien quand on part de soi-même. On dit toujours, regardez, il s'est fait tout seul. Oui, mais il s'est fait tout seul en ayant un potentiel naturel fort. Vous me disiez juste avant cette interview que s'il y a moins de femmes qui entreprennent, c'est en raison des différences physiologiques. C'est quand même osé. Pouvez-vous m'en dire plus? Alors, je parle précisément de la chaleur et de la moiteur des mains. Il se trouve que 2/3 des femmes ont des mains froides, c'est-à-dire entre 25 et 30 degrés, et 2/3 des hommes ont des mains chaudes, c'est-à-dire entre 30 et 35 degrés. Je parle de la température de la paume sur la peau. Et quand vous avez des mains froides, vous n'avez pas envie d'avoir du pouvoir parce que vous perdez à ce moment-là, à travers le pouvoir, ce que vous aimez le plus, la liberté. Et en plus, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Alors que si vous avez des mains chaudes, vous ne supportez pas de dépendre des autres et vous avez envie de prendre en charge les autres. Il se trouve que si 2/3 des hommes ont des mains chaudes et 2/3 des femmes ont des mains froides, 90% des entrepreneurs, des managers et des dirigeants ont des mains chaudes. Donc si 2/3 des femmes ont des mains froides, c'est normal qu'elles soient moins attirées par le fait de prendre le pouvoir, parce qu'elles vont vouloir quand même se sentir protégées. Et en plus, on sait que les femmes veulent réussir leur vie, alors que les hommes veulent réussir dans la vie. Les hommes vont concentrer leur énergie sur une réussite, les femmes vont éparpiller leur énergie sur un équilibre général. Forcément, si l'énergie est éparpillée, on va moins loin. Mais alors la biotypologie, ça résonne quand même scientifique. Ça a été prouvé scientifiquement? Alors, je dirais pas scientifiquement, je dirais que ce sont des constats statistiques que je mène depuis 35 ans sur plus de 10 000 paires de mains, connues et inconnues. Ça va de Sarkozy, Juppé à Céline Dion ou Charles Aznavour. Et on s'aperçoit, par exemple, que les artistes qui ont des mains chaudes gèrent leur talent eux-mêmes et que les artistes qui ont des mains froides ont besoin d'un agent et d'un manager. Pour finir, une question de notre partenaire. Quelle serait la première action à mettre en place en France pour améliorer les compétences numériques? D'abord, il faudrait savoir identifier quel est le process d'apprentissage qui rend les gens les plus efficaces dans leur acquisition des savoirs et des compétences. Or, quand vous regardez le croisement des doigts, on s'aperçoit que les personnes qui croisent les doigts de cette manière-là, c'est-à-dire droit sur gauche, ont besoin de comprendre pour agir, donc de connaître la théorie avant la pratique. Mais ceux qui ont l'index gauche sur le droit, comme je le fais maintenant, ont besoin de pratiquer avant de découvrir la théorie. Donc faire pour comprendre si c'est à gauche ou comprendre pour faire si c'est à droite. Ici déjà, on sait identifier ce qui vous rend plus efficace dans votre apprentissage. Je pense qu'on fera du progrès dans le numérique. Merci beaucoup Jean Debonny. Je le rappelle, vous êtes consultant en épanouissement professionnel et en évaluation du potentiel inné. Et nous sommes à l'Université numérique du MEDEF. Je vous remercie.